Des caméras de surveillance suspectées d'être piratées par Israël. Un homme qui reçoit un appel de l'armée israélienne pour lui demander s'il veut mourir seul ou avec sa famille. Ou encore, des messages envoyés à tous les habitants d'un immeuble pour leur ordonner d'évacuer. Depuis la reprise de la guerre au Liban, les moments dystopiques se multiplient. Les frappes simultanées aussi. Comment Israël mène ses opérations ? Grâce au renseignement numérique, mais aussi et surtout grâce à l'intelligence artificielle. Depuis la guerre à Gaza, l'armée israélienne utilise plusieurs logiciels pour collecter des données, les analyser, avant de, in fine, désigner une cible et même parfois frapper sans intervention humaine. L'intelligence artificielle, elle permet d'aller très vite et de proposer une cible avec 2 clics de souris, quoi. Le Hezbollah avait compris le danger depuis longtemps. Mais dans un environnement urbain connecté, difficile aujourd'hui d'échapper à la surveillance de masse et à ce que cela engendre. They know more data about Lebanese people more than our government know. This is the reality of things. It's not a joke. It's a sad fact that we have and we're dealing with. Tout se joue en réalité ici, à Tel Aviv, dans les quartiers généraux de l'unité 8200, l'équivalent israélien de la NSA américaine, un service qui intercepte les communications et trie des millions de données. Au Liban, elle en trouve partout. Avant, les Israéliens surveillaient principalement la cible, mais aujourd'hui, ils écoutent tout ce qui gravite autour d'elle, la famille, les amis, les voisins, les livreurs. Le Wi-Fi de l'immeuble peut ainsi confirmer la présence d'un membre du Hezbollah dans un appartement. Les caméras de rue reconstituent ses déplacements au quotidien, et chaque application cartographie ses horaires, ses trajets, ses contacts. Israel started Pegasus, like this big company NSO. So basically Pegasus can do hacking on devices, 0 click. The device will be hacked. The device will record what you're saying, will take screenshots, will do anything. So like any person who has a phone in their hands, they need to expect that they could be hacked any moment from Israel. Dans le jargon du renseignement, cela s'appelle le profilage environnemental. L'objectif, reconstituer la vie entière d'une cible. Ses routines, ses vulnérabilités, les personnes qui l'entourent. Not only Hezbollah. People think they only have that on Hezbollah. No, they have that on everybody. They can decide when they want to use it, how they want to use it, etc. Israël se vante de ses prouesses technologiques. Mais selon les experts, le Liban n'est pas un pays très difficile à surveiller. Bien au contraire. En Europe, ces données sont encadrées par la loi. Votre nom, votre adresse IP, votre localisation, votre historique de navigation, tout cela est protégé. Sauf qu'au Liban, cet encadrement légal n'existe pas et beaucoup de données personnelles sont même entièrement accessibles en ligne. For example, when there's election, the Ministry of Interior, they send a CD or they put on the website all the data of all people just to check their data if it's accurate or not. I can go in and check everybody's data. So yes, there are data that's been hacked, but there's also data that's been collected easily. And we're suffering from this because all our data is being collected. We haven't done our work in the last 20 years. And we are paying the price. Résultat, le Liban accumule des historiques massifs de métadonnées sans aucune protection qui s'ajoutent à tout un tas d'autres informations, comme les images satellites ou celles récoltées par les drones. Depuis des années, Israël les collecte et constitue des graphes sociaux gigantesques. Cela demande évidemment un stockage massif et beaucoup d'analyses. Il y a encore 10 ans, ces renseignements auraient été beaucoup trop compliqués à étudier. Mais aujourd'hui, Israël mise sur un nouvel outil dévastateur, l'intelligence artificielle. Depuis 2019, l'unité 8200 a ainsi son propre service dédié à cette nouvelle discipline. Elle y développe des systèmes capables d'interpréter toutes ces données pour, in fine, recommander des cibles. L'intelligence artificielle va arriver qu'à la fin. Donc d'abord, l'intelligence artificielle, il faut la nourrir de maximum de données. Et donc c'est tout ça qui se met dans un gros pot commun et dans lequel vient piocher l'intelligence artificielle pour désigner des cibles avec une localisation et une temporalité suffisamment courte pour que ça puisse être traité par moyens militaires. Ces logiciels, les Israéliens les ont largement expérimentés à Gaza. Des enquêtes menées notamment par Plus 972 et le Guardian ont levé le voile sur leur fonctionnement.
comme le système Abzora, Évangile en hébreu. Son rôle, générer des recommandations de frappe sur des infrastructures et des bâtiments à un rythme quasi industriel. Selon Koshavi, ancien chef d'état-major israélien, une fois cette machine activée, lors des 11 jours de guerre en mai 2021, elle a généré 100 cibles par jour. Auparavant, nous produisions 50 cibles par an à Gaza. Désormais, cette machine en produit 100 par jour, dont la moitié sont attaquées. Selon le Guardian, chaque cible générée par le système dispose même d'un fichier, avec notamment le nombre de civils susceptibles d'être tués dans la frappe. Le média israélo-palestinien Plus 972 révélait ainsi que 37 000 Palestiniens ont été désignés comme des cibles potentielles par un autre logiciel, appelé Lavender. Couplé à d'autres systèmes, comme Where is Daddy, cette IA permet également de suivre en temps réel les individus repérés et déclencher une alerte dès qu'ils rentrent chez eux. Non pas parce qu'elles représentent une menace militaire à cet instant, mais parce que c'est là qu'elles sont le plus faciles à localiser. On bombardait les maisons sans hésiter, comme première option. Le système est construit pour les trouver dans ces situations. Si ces systèmes attirent de plus en plus l'attention, leur développement, lui, n'est pas récent. Et ce n'est pas l'apanage d'Israël, loin de là. Aux États-Unis, le gouvernement a ainsi passé de nombreux contrats avec des géants de la tech pour inclure l'IA dans ses capacités militaires. Si Google et Amazon fournissent ainsi des systèmes de stockage ou de reconnaissance faciale, y compris à Israël, d'autres vont encore plus loin en proposant de l'analyse et des recommandations. C'est le cas de Palantir Technologies. This country is focused on using AI to have a structural advantage in how we deploy and understand the battlefield, deploy our assets and understand the battlefield. And Palantir plays a crucial role in that arena. Fondé en 2003 aux États-Unis, avec des fonds initiaux de la CIA, Palantir base son modèle économique sur la surveillance et l'analyse. Palantir Gotham provides those who protect our values with the technology to make decisions at speed. Concrètement, elle agrège des millions de données et les transforme en tableaux de bord opérationnels pour la CIA, la NSA, le FBI, mais aussi de nombreux autres pays occidentaux et leurs alliés, dont Israël. L'une des plateformes basées sur son IA, Maven Smart System, qui serait, selon les experts, derrière l'identification de milliers de cibles en Iran. Left click, left click, magically, it becomes a detection. We then can move directly into how do we action that target in order to get to our desired instant, in this case, actually closing a kill chain. The system recommends a target that later turns out to involve civilians. Where does responsibility for that lie? That is with the military organization. Sauf qu'en Israël, qui utilise donc ces services parmi bien d'autres, les journalistes du média Plus 972 révèlent qu'en réalité, certaines frappes n'incluent pas toujours une intervention humaine. Si Lavender désignait un individu comme militant du Hamas, il leur était demandé de considérer cette décision comme un ordre, sans obligation de vérifier indépendamment les raisons de ce choix, ni d'examiner les données brutes sur lesquelles il s'appuyait. Résultat, les experts s'inquiètent d'une augmentation exponentielle des erreurs à des coûts humains catastrophiques. La frappe sur une école en Iran, au premier jour de la guerre, ayant tué 168 personnes dont 110 enfants, pourrait en faire partie. Il y a vraiment des questions d'éthique et donc il ne faut surtout pas accepter de laisser faire l'IA jusqu'au bout. Dans un système un peu plus contrôlé, moins fou, moins débridé, on peut se dire, bon, ok, ça c'est l'IA me propose telle cible, mais voyons maintenant on veut recouper. On veut une source de terrain qui puisse nous donner le go pour être sûr qu'il n'y a personne autour, je ne sais quoi. Et à ce moment-là, on prend plus de temps, on perd des opportunités, mais on est plus juste et on fait moins d'erreurs. We don't know how these AI models decide. Maybe you are in the wrong location, maybe you are on the wrong WhatsApp group. So it depends on so many layers of information and how the algorithm is functioning and working. Gaza en a été le laboratoire, le Liban et l'Iran, la suite de cette expérimentation. Sauf que dans des pays bien plus connectés et plus urbanisés, ces systèmes se nourrissent de données incomparablement plus larges. Les cibles se sont multipliées, elles sont devenues des scores, des probabilités basées sur de l'algorithme. Le renseignement, c'est quand même comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. C'est aussi un contact entre un outil traitant, une source humaine, et on ressent si quelqu'un nous ment, si quelqu'un a des absences, si quelqu'un est stressé, pourquoi est-ce qu'il est stressé. Enfin voilà, c'est une matière humaine qui me semble être aussi un des cœurs du renseignement et qui, ça, ne pourra pas
encore être complètement perçus et dominés par l'intelligence artificielle. C'est la fin de ce décryptage, merci de l'avoir suivi. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt.